moment, vous l'avez peut-être remarqué si vous me suivez sur Instagram, j'ai besoin de changement. Et alors autant je peux en avoir besoin pour me sentir mieux quelque part, autant parfois le matériel avec lequel je travaille devient un peu défectueux ou seulement légèrement obsolète par rapport à l'utilisation que j'en ai. Aujourd'hui je vous propose donc un petit vlog parce que je vais changer mon ordinateur. Je vais donc le monter moi-même parce que j'adore faire ça. J'ai commandé toutes les pièces, elles sont arrivées, j'ai trop hâte. Et je voulais aussi profiter de cette vidéo pour flex un petit peu sur mon salon que j'ai changé il y a pas longtemps et que je trouve trop beau. Regardez-moi cette merveille. Vraiment j'adore. Et là, ça c'est une table magnifique. Elle est en bois recyclé. Elle est trop belle. Je suis complètement fan. Voilà. Il faut savoir que depuis qu'on a changé le salon, celle-là, elle a pris du poids et elle se sent vachement mieux. Elle est moins stressée, elle ronronne plus souvent, elle attaque moins. Bref, elle est heureuse quoi. Et ça c'est devenu son pouf attitré. Et si jamais vous voulez voir un peu la transformation de tout ça, quelques petits liens, j'ai tout mis sur Instagram. C'est en story épinglé normalement à la une. Vous avez juste à cliquer dessus et vous retrouvez tout. Et cette lampe, je m'en remets pas vraiment. Elle est trop belle. Oh merde, tombe pas. En attendant, aujourd'hui, c'est dans mon studio qu'on se retrouve. C'est ici que j'ai reçu tous les composants de mon ordinateur que je vais pouvoir monter. Mais avant de le monter, j'ai du travail. Il y a quelques petites choses qui ont changé ici aussi, notamment ça, c'était noir avant. Bon, actuellement, c'est par terre. Mais voilà, maintenant, c'est rose. Ça apporte un petit peu plus de vie, j'aime bien. J'ai également un troisième écran ici qui me permet de voir le chat en live et qui me permet aussi de mettre mes petits post-it parce que j'adore avoir des post-it sur mon ordinateur. Typiquement, avant chaque épisode de Let's Play ou avant chaque épisode de construction ou peu importe, je me fais un post-it avec écrit tout ce que je dois dire dans cette vidéo. Il va d'ailleurs falloir dire au revoir à mon bébé d'amour. Je vais profiter de tout ça pour essayer de faire un peu plus de câble management parce que là ça partait dans tous les sens. Avant de pouvoir monter le PC et accéder à cette récompense, j'ai envie de dire, et ben il va falloir que je termine toutes les tâches en cours sur mon ancien PC, qui est mon PC actuel, mais bref, vous comprenez ce que je veux dire. À savoir le montage de 2 vidéos que j'ai terminées hier, les miniatures, la mise en ligne aussi du stream que j'ai fait hier. J'ai fait le dernier stream avec mon petit bébé d'amour. Et après ça, il va falloir que je récupère le Windows de cet ordinateur pour pouvoir le mettre sur l'autre. Et enfin, il va falloir que je fasse une liste de tous les logiciels et tout ce que j'ai à installer pour que tout soit bon. La reconfiguration de tous les trucs de stream et tout le tralala. Ça va être la partie un petit peu moins fun, je vous avoue. Mais... c'est quoi ce bruit? Vous arrêtez de vous battre là, Jenny? Ça suffit maintenant. Hier j'avais tourné mes vidéos et un petit peu commencé au niveau du dérush à enlever tous les blancs. Donc là je vais continuer, terminer. Mais avant je me rends compte qu'il faut vraiment que je fasse la mise en ligne du stream. Donc je vais pouvoir faire ma petite miniature. Ok, la mise en ligne de la rediffusion c'est fait. Je vais pouvoir passer du coup au montage. Et de un montage terminé que j'aimerais sortir aujourd'hui. Donc là il est 11h57, ça fait 1h30 que j'y suis. Avec Lucas on aimerait bien partir manger dehors. Donc je termine l'export, la miniature, la mise en ligne. Ça prend un peu de temps mine de rien, mais je vais essayer de faire ça de manière très rapide. Et attention, c'est tout bon, je publie ma vidéo. Mon dieu, avec l'éclairage, ça fait flipper. Voilà, ça ressemble plus à ça dans la vraie vie, hein, parce que là, bon, je fais peur. En attendant, on va pouvoir aller manger, je crève la dalle. Là, je suis en train d'attraper des Pokémon, là. On dirait pas, mais... La marche était fatigante avec la chaleur, mais ça va parce qu'il faisait pas trop soleil. Et du coup là ce que je vais faire c'est terminer le deuxième montage et on se rapproche petit à petit du nouvel ordi. Et il est 16h, je viens de terminer le montage et je suis trop contente parce que je réalise que c'était le dernier montage que j'ai fait. Pas avec mon ordinateur, ça me rend pas forcément contente, ça me rend un peu triste, mais c'est le dernier montage que j'ai fait avec un décalage entre le son et l'image. Si vous me suivez sur Twitch, vous avez peut-être constaté que quand je parle, il y a un petit décalage d'image et on sent que c'est pas hyper synchro ma voix et l'image. Et quand j'étais en vidéo, pour remédier à ça, je devais décaler tous les plans de 6 images entre le son, bref, voilà, j'ai dû faire ça pendant très longtemps, vu que l'ordinateur n'assumait plus trop d'enregistrer et de synchroniser les deux en même temps. Mais là, du coup, normalement, ça devrait être la dernière fois que ça m'arrive et je devrais plus avoir besoin de faire ça. Sauf si le problème venait d'ailleurs, auquel cas, je me suis fait chier pendant tout ce temps alors que j'aurais pu résoudre le problème. Mais j'espère que ça va être résolu. Du coup, là, miniature, mise en ligne, et il va être temps de faire la liste pour dire au revoir à l'ordinateur. C'est d'ailleurs actuellement la dernière fois que je charge le jeu et le temps de chargement est interminable. Bon, en même temps, je suis en train de faire un rendu en parallèle, donc c'est normal. Mais voilà, ça va être la dernière fois. 1 heure plus tard,
soir, j'ai donc terminé tout ce qui est mise en ligne, miniature et tout le tralala. Je m'occupe donc de trier tous mes disques durs et je vous récupère quand j'ai des choses intéressantes à vous dire. Et alors, quelque chose que vous pourriez potentiellement trouver intéressant, les Sims 4. J'ai envie de changer de PC, mais je sais pas si je peux retrouver mes sauvegardes, tout ce qu'il y a dans ma galerie, mes captures d'écran, tout le tralala. Et alors, il y a d'après moi quelques fichiers qui sont très importants. C'est ceux avec lesquels je joue le plus, donc c'est ceux-ci que je vais garder pour pouvoir retrouver le même jeu. Et alors, dans ce PC document Electronic Arts Les Sims 4, c'est là que se trouve tout ce qui va nous intéresser. Si jamais vous avez un reshade, bien sûr, quand vous installerez vos Sims 4 sur un autre ordinateur, il faudra réinstaller le reshade, donc on va vraiment pas parler de ça, mais là on va plus regarder un petit peu à quoi correspond chaque fichier du jeu, ou en tout cas les fichiers importants. Vous pouvez constater qu'ici, j'ai fait des petits backups que je vais venir mettre dans mon drive, comme ça j'aurai juste à les télécharger. Mais globalement, si vous voulez pas vous embêter et retrouver le même jeu trait pour trait, vous avez juste à sélectionner ce dossier Sims 4, à le copier-coller quelque part et à le réinstaller dans ce PC document Electronic Arts sur votre tout nouvel ordinateur. La première fois que vous allez lancer le jeu, le dossier Les Sims 4 va se générer, vous aurez juste à le remplacer et il y aura aucun souci, vous retrouverez tout, vos sauvegardes, vos personnages, votre galerie, vos photos, les options que vous avez mises pour votre jeu. Pour moi, comme c'est ça le plus important, eh bien c'est ce que je vais enregistrer. Les captures d'écran donc pour les souvenirs de mes personnages, les modes, bien sûr, je sauvegarde ce dossier que je vais pouvoir revenir mettre dans mes Sims 4 de mon nouvel ordinateur. Les sauvegardes donc, je sauvegarde le dossier Saves. Et le dossier Tray, il s'agit de toutes vos créations de la galerie dans votre bibliothèque, donc pas celles qui sont en ligne, mais celles qui sont hors ligne. Ça, moi, je vais pas le remettre dans mon nouvel ordinateur parce que ça va me permettre de faire un petit peu de ménage, vraiment beaucoup de choses dans ce dossier, mais je le garde quand même en backup sur mon drive parce qu'on sait jamais, si un jour j'ai besoin de quelque chose et je me rends compte que c'était dans mon ancienne galerie, ben ce sera là. Je vais d'ailleurs également venir sauvegarder mes options du jeu. C'est vraiment chiant à configurer, donc si je peux gagner du temps et les avoir avec moi, et ben je les ai avec moi. Voilà donc pour les dossiers que je garde. Je vais quand même au cas où faire une sauvegarde de mon dossier Sims 4. Vous pouvez voir ici, je lui ai mis une petite icône d'arbre parce que je trouve ça mignon. Normalement ça ressemble à un simple et bête dossier, hein. C'est juste que je suis un peu une kéké. En tout cas, je vais quand même me faire une sauvegarde de ce dossier-ci parce qu'on sait jamais, si jamais j'ai oublié quelque chose, ben au moins il est là. Je vous conseille d'ailleurs de faire la même chose. J'ai donc récupéré toutes les sauvegardes des jeux auxquels je joue, je me suis fait une liste avec toutes les applications que je vais devoir réinstaller. Normalement, sur mes disques durs, je devrais avoir tout le nécessaire. Il me manquera plus que ma clé Windows à faire. Et en attendant que tout ça soit en train d'être fait, ben j'aimerais bien faire un petit peu de rangement. À savoir, ici, sous mon bureau, là c'est le bordel, vous voyez rien, mais j'aimerais bien faire un petit tri ici. Je sais qu'il va y avoir du changement aussi sur le bureau parce que j'aimerais modifier l'emplacement de la caméra, ça me convient pas trop comment c'est actuellement. J'avoue que j'aime bien quand le décor il est un petit peu en décalé. Là je trouve que c'est trop plat derrière moi et ça me plaît pas. Donc il va falloir que je vois comment faire ça. Il faut surtout que je me pose la question d'où ira l'ordinateur parce que si je déplace un petit peu tout ce qu'il y a là, histoire d'avoir tout qui est un peu plus sur la droite, est-ce que je pourrais rentrer l'ordinateur là-bas? Le problème c'est que, regardez, je peux pas lui enlever de l'espace, elle est trop bien ici. Honnêtement ça me briserait le cœur. Finalement il y aura pas tant de changements que ça, j'ai essayé de modifier l'emplacement dans tous les sens, mais il y a rien qui me convenait vraiment. Donc il y a un changement qui est très subtil. Mais globalement on voit pas grande différence. Ce qui compte c'est que j'ai pu bien tout déplacer sur la droite, ça je suis contente. Les chatounes vont avoir max de place là. Et je redoute le moment où on va devoir s'occuper de ça. Avant toute chose, j'aimerais bien regarder un petit peu à ce niveau-ci parce que j'aime pas trop comment c'est foutu. Il y a plein de choses qui sont très bien, mais j'aimerais bien réorganiser l'intérieur pour que 1 ça paraisse moins foncé à la caméra et 2 ben ce soit plus joli parce que là il y a des peluches, mais ça fait un peu trop de peluches. Donc je vais tenter d'organiser un petit peu mieux tout ça. Écoutez, j'ai l'impression qu'on est pas trop mal là. Moi en tout cas je suis satisfaite, c'est tout ce qui compte. Il y a juste un truc supplémentaire que j'aimerais faire, c'est passer le tapis sous les pieds. Et de 1, sachant que le tapis est replié sur lui-même pour que il soit pas dans les pattes de ma chaise, et ça fait double épaisseur à mettre en dessous et c'est physique. Ouch. Ok, je crois qu'on est tout bon. D'ici, c'est parfait. Et comme ça, on le voit aussi à la caméra. La plante qui était ici ne se retrouve pas toute seule puisqu'elle va venir à côté des chatounes qui vont l'adorer. C'est quoi cette tête de blasé, Mila? Vous avez une objection, mon chaton? Oh, t'es trop belle! Concrètement, il me reste encore un truc à faire, je suis en âge, je n'en peux plus. C'est de chercher comment faire le transfert Windows. Je vais chercher Windows clé USB. Je l'ai trouvé sur Microsoft, donc c'est parfait. C'est sur cette clé que ça va se passer. Et c'est si long, c'est si long, c'est si long, et c'est si long. Il est 22h28 et on veut aller marcher avec Lucas. C'est si long, c'est si long, c'est
sinon. Mais j'aime beaucoup l'ambiance avec la petite plante, les petites pierres et de l'autre côté, waouh, c'est vraiment joli. Je suis très contente. Voilà. Je pense que c'était la meilleure décision de séparer toutes mes boîtes là en différentes cases. Ça donne très bien et ça permet de séparer aussi toutes les peluches. Je suis ravie. C'est combien de temps que tu dois ranger ce placard? Depuis que je suis arrivé dans cet appartement. Eh oui. C'est bien. Ouais. Vieux motard que jamais. Je découvre des boîtes. J'ai relancé la petite phase de téléchargement de Windows parce qu'en fait je pense que ce port USB est défectueux et j'imagine que du coup ça le déconnectait, le reconnectait et que ça posait problème. Donc j'espère que ça va être mieux maintenant parce que ça fait quand même plus d'une heure là. Il y a un peu moins d'un an, j'ai récupéré l'ancienne carte graphique de Lucas parce qu'il en a eu une nouvelle, donc mon ordinateur a un petit peu glow up. Et Lucas vient de retrouver mon ancienne carte graphique, je me rends compte que j'ai jamais enlevé les petits plastiques dessus. Attends, on va profiter de l'unboxing. Allez, c'est parti, Noémie. Enlève les petits plastiques. J'avais laissé ça. Waouh. Tu te rends compte, j'avais laissé ça pendant... Alors, c'est satisfaisant ou pas? Non mais genre pendant 6 ans, il y a les petits plastiques qui sont restés dessus. En attendant, regardez, ça c'est la carte graphique que j'avais avant, c'était une 1070. Et à titre comparatif, ma nouvelle carte graphique fait cette taille. Voilà, ça c'est la croche. On n'est pas sur la même gamme. C'est dingue. Et ça y est, votre disque mémoire flash USB est prêt. Bah écoute, c'était la dernière fois que j'éteignais mon PC et t'as lâché le meilleur RAW au moment où il s'est éteint. Merci Lucas d'avoir rendu ce moment si spécial. Rien. J'ai laissé ma trace de manière auditive à cet ordinateur. Au revoir. Mais c'est pas les écrans qui partent, hein. C'est Ah. juste la tour. Au revoir. Et merci pour tout ce que tu nous as apporté toutes ces années de contenu en ta compagnie. En vrai, je suis un peu triste. Noémie, sur son visage, on peut y lire de la tristesse. Ce n'est qu'un au revoir. Petit PC. Premier degré, ça fait toujours du mal de quitter un être cher. Oui. C'est que quand on perd quelque chose qu'on se rend compte de sa valeur. Pendant que tu l'utilisais, tu t'en fichais, Noémie. Oh, t'es un menteur. J'ai toujours adoré mon ordinateur. Eh bien écoute, tu vas en aimer un autre, c'est pas grave. Il sera beaucoup plus jeune, beaucoup plus musclé, beaucoup plus monté. Maintenant, il sera monté pareil, par mois. Tu as raison, Noémie. Regarde, il dit au revoir YouTube. Bon, il est actuellement minuit 8 et j'avais prévu de monter l'ordinateur du coup en fin de journée. Mais là, je suis crevée, j'ai la flemme. J'ai hâte, mais j'ai la flemme. Et quand je suis fatiguée, je sais que je fais pas bien les choses. Donc je préfère me coucher. Enfin non, d'abord il faut qu'on aille marcher parce qu'on a toujours pas marché. Et la sortie du soir quand il fait frais alors que t'as eu tellement chaud toute la journée, c'est super agréable. C'est vrai que c'est super agréable. Je peux que confirmer. Et en plus de ça, j'ai vu un match choc dans le coin. Un quoi? Un match choc dans le coin, donc je vais essayer C'est un d'aller... Pokémon? Ouais. Ah d'accord. Je suis assez satisfaite de la journée, j'ai été hyper productive, on a fait tout ce que je voulais faire. Merci de m'avoir accompagnée. Je vous propose donc de laisser passer la nuit de mon côté et de vous retrouver maintenant. Ça y est, on est demain, Noémie. On est demain. Il est temps de vraiment dire au revoir à cet ordinateur qui nous aura été utile pendant de longues années. Si ça vous intéresse, à l'intérieur, il y a un i7 7700K. La carte graphique, j'ai eu pendant longtemps une 1070 que je vous ai montré hier, mais ça a été remplacé par celle de Lucas. Une RTX 2070 et ma précédente c'était une GTX 1070. Et au niveau de la RAM, j'ai 32 Go de RAM en barrette de 8. Comme je ne suis pas une pro du tout, j'ai eu besoin d'aide pour sélectionner ces pièces parce que les pièces ne sont pas toutes compatibles entre elles. Vous pouvez pas créer un PC avec tout et n'importe quoi. C'est pas moi qui ai tout sélectionné, c'est pas du tout mon domaine. C'est un ami de Lucas qui tient la caméra actuellement qui m'a aidé. C'est là la caméra. Pour mon ancien ordinateur, c'était mon cousin. Dans tous les cas, quand vous montez votre PC, si jamais vous n'êtes pas un pro dans le domaine et que vous n'avez pas trop d'idées sur ce à quoi correspondent les pièces, demandez de l'aide. Là pour le coup, il m'a envoyé une liste de tout ce que je pouvais avoir et le site qu'il a utilisé c'est PC Part Picker. C'est un site qui est cool parce qu'il disait s'il y avait des incompatibilités justement, donc je peux vous le recommander. Je vous recommande aussi d'acheter vos pièces sur des sites différents. C'est super important de comparer les prix entre chaque site parce que, vous voyez par exemple cette 4090, il y avait 500 € d'écart entre certains sites. Donc cherchez à droite à gauche, il y a plein de possibilités d'achat, mais évitez de tout prendre sur le même site parce que c'est plus simple. Là en 2 jours j'ai tout reçu alors que j'ai commandé sur 3 sites différents. De mon
mon côté, j'ai donc commandé cette carte graphique sur Grosbill. Et après, je sais plus qu'est-ce qui se divise en quoi. Je sais qu'il y avait un mélange entre Top Achat et Alternate. C'est donc deux sites où ça coûte pas trop cher les composants par rapport à d'autres. Salut Ginny. Donc là, en tout, j'en ai eu pour 4300 €. Mais si j'avais décidé de prendre tout sur le même site, ça me serait peut-être revenu à 5000 voire 5500. Donc vraiment, c'est hyper important de regarder sur des sites différents. Pareil, là, moi, ma config, elle est énorme parce que je fais du stream, je fais des vidéos. J'ai besoin d'assez pour pouvoir faire du montage, mais aussi pour pouvoir streamer des gros jeux. Par exemple, là, j'ai envie de jouer à GTA avec Lucas, on veut faire du RP, mais c'était pas possible sur mon ancien PC, clairement, il aurait décédé. Il serait décédé. Donc voilà, il fallait que j'investisse dans une nouvelle config, et vu que, voilà, j'achète pas souvent des pièces, comme vous pouvez le constater, moi, je suis très attachée à mes appareils électroniques et j'aime pas changer petit à petit, donc c'est tout ou rien. Comme je m'y connais pas, je peux pas vous recommander un PC pour jouer aux Sims ou autre chose, parce que j'ai pas toutes les connaissances nécessaires. En attendant, si vous voulez monter votre PC pour un logiciel spécifique ou pour un jeu spécifique, regardez sur la page internet de ce jeu ou ce logiciel, et normalement, vous allez avoir tout ce qu'il vous faut. Ce que je vous conseille donc, c'est de regarder le minimum requis et de prendre un petit peu plus, parce qu'il faut savoir que les Sims, ça se joue sur globalement pas mal de PC, mais ça va pas se jouer de la même qualité. Et si vous voyez toutes les personnes qui font du contenu sur internet avec une qualité de malade, c'est parce qu'elles ont un très bon ordi. Donc oui, vous pouvez le faire tourner sur un ordinateur de la région, un ordi tout pourri qui a pas non plus énormément de choses, mais qui peut faire tourner les Sims. Maintenant, la qualité, elle laissera à désirer. Vous n'êtes pas obligé de prendre une config aussi grosse pour jouer aux Sims. Ne prenez pas exemple. Là, c'est vraiment un cas très spécifique. C'est mon métier. Je pense qu'entre 500 et 1000 €, vous pouvez avoir un ordinateur qui passe largement. Et ne faites surtout pas confiance à ces idiots de vendeurs qui essayent de vous dire « Oh mais non, mais pour faire tourner les Sims, c'est simple, il vous faut juste cette merde là que personne ne veut. » Non, ils pensent que les Sims, c'est un jeu de bas étage qui ne consomme rien du tout. C'est faux. Il est quand même très gourmand. Donc si vous voulez un minimum de confort quand vous jouez, il faut mettre un petit peu plus de budget, et surtout n'écoutez pas les vendeurs. Les vendeurs sont nuls quand il s'agit des Sims, ok? Si jamais quelque chose vous intéresse au niveau de mon setup, globalement j'ai mis un peu tout ce que j'ai sur Amazon. Je vous mets ça en lien dans la description si jamais vous voulez aller voir. Donc l'écran, les Stream Deck, les lumières, tout est là-bas. Il y aura aussi toute la compo de mon ordi dans la description, mais je vais pas mettre de site parce que c'est à vous de chercher où est-ce que ça coûte le moins cher. Et j'ai eu pas mal de requêtes concernant mon bureau. J'en profite pour vous le dire parce que regardez, c'est un bureau qui se met assis et qui se met debout, c'est génial. Bref, on va pas faire ça parce que là j'avais tout mis bien. Il s'agit donc de pieds FlexiSpot que j'ai ajouté à la table que je possédais déjà, qui fait 2 mètres parce que j'ai besoin de place pour les chats. C'est vraiment la raison pour laquelle j'ai un bureau de 2 mètres, parce qu'ils adorent s'allonger là. Et je supporte pas quand il y a un chat qui est devant moi là parce que j'ai pas beaucoup d'espace. Bref, il me fallait un grand bureau. Donc la place des chats, la place de moi. Ils m'ont dit descendre, c'est génial, ça fait du bien. Et c'est là-dessus qu'on va pouvoir commencer à monter ma nouvelle petite bête et dire au revoir à celle-ci. Un jour tu seras à nouveau utile, d'accord? La première étape, ça va donc être de relier la carte mère, qui est la carte sur laquelle on va avoir tout qui va se mettre. Si mon ordinateur était humain, ce serait donc le système nerveux qui permet de relier tout et donc de tout connecter. Je vais pas m'arrêter sur le nom de tous les composants, je vous mettrai ça dans la description. Mais regardez, la boîte est trop stylée. Vous savez, je suis une collectionneuse de boîtes et maintenant j'essaye de faire un peu différemment et d'éviter de collectionner les boîtes. C'est très compliqué. Ne pas oublier de vraiment enlever toutes les parties d'une boîte d'ailleurs, parce qu'il y a toujours des surprises cachées. Moi, il y a un truc que j'adore faire, c'est lire les manuels de tout. Waouh! Ça, c'est donc le cerveau de l'ordinateur qui va venir se relier au système nerveux ici. J'ai envie de garder la boîte alors qu'elle me servira littéralement à rien, quoi. Si jamais vous avez le moindre doute, il y a des tutos de partout. Là, j'ai surligné en violet tout ce qui est en français, mais ça nous explique étape par étape qu'est-ce qu'il faut accrocher à la carte mère. Dans le petit livret du processeur, on a aussi avec des schémas des petites étapes. Si jamais il y a le moindre doute, parce qu'il y a énormément de choses qui se trouvent là-dessus, dans le guide, tout est expliqué. Alors j'ai vu un truc, il y a une petite règle qui est offerte. Elle est trop belle. Donc première étape, ça va être d'installer ici le processeur. Processeur en place. Quand on installe des barrettes de RAM, donc la mémoire vive, il faut les mettre 1 sur 2 pour que ça fonctionne vraiment bien. Et surtout, on n'oublie pas d'enlever les plastiques cette fois-ci, histoire que je me retrouve pas dans 6 ans à devoir le faire. Et il faut l'enfoncer jusqu'à ce que ça se relève comme les chaussures de ski. On enfonce bien et c'est tout bon. Du coup, dans notre ordinateur être humain, ça correspondrait à la mémoire à court terme. Et maintenant, on va installer les disques durs, donc la mémoire à long terme. Et moi, j'ai sélectionné des M2. C'est de la mémoire à long terme très très efficace et très très puissante. Il y a une règle quand on monte un PC, il faut que tout soit bien vissé, mais pas trop vissé. Donc au moment où il y a un blocage, on peut faire un tout petit peu de force, mais très peu. Et c'est tout, juste histoire de s'assurer que ce soit bien tourné. On va pouvoir passer maintenant à ce qui va servir à ventiler le processeur. Le cerveau, il chauffe tout le temps, et du coup, il va lui falloir du refroidissement. Et là, pour le coup, moi j'ai pris un water cooling, c'est-à-dire que c'est de l'eau qui va refroidir tout ça. Mais c'est pas de l'eau qui va venir directement dessus. Et pour moi, c'est à ce moment-là que j'aimerais mettre ma carte mère dans mon boîtier. Tout cela va donc pouvoir venir là-dedans. Qu'est-ce que c'est que cela? Pourquoi il veut pas? Il y a une autre vis quelque part? Je veux pas partir. Je sens que ça veut, mais ça veut pas.
C'est pas compliqué, mais il faut prendre le coup de main. Là, on a tout ce qu'on va devoir mettre comme câble sur la carte mère, histoire que l'enveloppe corporelle soit reliée au système nerveux. Et c'est cool, ils ont déjà mis ça tout propre. Pour le water cooling maintenant, j'ai aucune notice nulle part, mais je devrais en avoir installé assez pour me souvenir. On a besoin de pâte thermique entre le processeur et le refroidissement, mais là elle est déjà mise dessus, donc normalement j'ai pas besoin d'en mettre plus. Il va falloir que je vienne visser, donc je vais commencer par en bas. Alors faut pas tout visser d'un coup d'abord, faut visser un tout petit peu. Ensuite je vais visser en diagonale là-haut, l'autre un tout petit peu, et je vais venir faire une autre diagonale. Et enfin on termine par celle-là. Une fois que toutes mes vis sont semi-vissées, je vais pouvoir refaire la même chose. Je visse un peu ce côté-ci, puis ce côté-là, puis celui-ci, jusqu'à ce que je sente un léger blocage, mais très très léger. Et je viendrai bien serrer ça après, pour permettre que la pâte thermique s'étale bien partout. Donc je vais répéter ça, je visse l'un puis l'autre jusqu'à ce que je ne puisse plus visser. Et là on est tout bon. Maintenant on va commencer à avoir des câbles à brancher de partout. Je vais d'abord enlever ça. Waouh! Il y a aussi d'ailleurs ce boîtier qu'il faudra que je mette par-dessus. En attendant, nos premiers branchements, ça va donc être les ventilateurs. Il y a des petits scratchs qui viennent aider au câble management ici, donc c'est parfait. Je peux ensuite venir donc placer ça. On peut maintenant passer à la carte graphique. Pour la placer, on va venir retirer à l'arrière ces petits trucs là. Ici, vu que la carte est super lourde, il y a la possibilité d'ajouter de quoi la maintenir. Donc c'est ce qu'on va faire. Waouh! Elle est tellement épaisse. C'est un truc de ouf, hein. Ça prend toute la place. Ça sent la puissance quand même. Hein. Ça sent la chaleur aussi. Les factures aussi qui vont augmenter. Putain de ouf. Moi qui aime bien laisser mon PC en veille et pas souvent l'éteindre, là je pense que la nuit il tournera pas en veille. Hein. Voilà, le truc qui maintient. Qu'est-ce que t'en penses? Est-ce que ça la maintient vraiment? Oui. Donc là il faut faire gaffe parce que si c'est trop plié, ça va tout abîmer. Donc ce que j'ai fait pour remédier à ça, c'est que j'ai acheté un adaptateur. Et je vais donc pouvoir venir tout connecter ici. Malin. On dirait un petit oiseau. Cui cui. Et voilà, c'est connecté. Cui cui. Regarde là, il mange. C'est très bien. Parfait. En plus, ça fait un petit rappel du blanc du boîtier. Moi, je trouve ça très joli. Moi, j'aime pas les PC qui sont tout blancs dedans parce que je trouve que c'est trop blanc, c'est trop aseptisé. J'aime bien le mélange entre le blanc, le noir et le bois. C'est pour ça que dans mon studio, c'est tout blanc, noir, bois. Est-ce que vous êtes content de savoir ça? Oui. Donc là, il reste plus grand chose. J'ai plus qu'à mettre l'alimentation et brancher tous les câbles. Hein. C'est peut-être ça le plus chiant finalement. Alors, voyons voir ma petite alim modulaire. Comment on dit modulable, modulaire? Oui. Oh, ça se plante? C'est pas des graines, Noémie. Tu sais maintenant les entreprises elles font des graines mais j'ai cru et non. C'est trop bien, il y a un support et tout, j'adore. Le boîtier est vraiment pépite. Est-ce que je peux me mettre dans ton trou? Oui. L'avantage d'une alimentation modulable, comme vous voulez, c'est que vous pouvez sélectionner exactement les câbles qui vont être dedans. Et ça, pour le coup, c'est vraiment un gros plus. Dans mon ancien PC, j'avais pas ça et il y a des câbles de partout dedans, c'est infernal. Normalement, tout est branché. C'est hyper bien foutu, j'ai même pas besoin de faire trop de câble management parce qu'on sait tous que c'est très chiant. J'ai essayé de coincer quelques câbles par-ci par-là dans les scratchs, mais c'est tout ce qu'il fallait. Je vais donc refermer l'ordi. Et il est temps d'enlever. Waouh! Il est trop beau. Attends, mais il me manque un truc là. Le dessus. Vous êtes beaucoup plus lourd maintenant. Il faut que t'enlèves les tabourets parce que je peux pas le faire. Yeah. Ça va être le moment de vérité là. Oh, 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 oh. 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 C'est le premier allumage. Là ça sort. Là ça sort, c'est efficace hein. Ah ça y est. Tout ce qui reste là, les petites pièces, les petits câbles, les vis, moi je conseille de les garder dans une des boîtes. Et comme ça si un jour j'en ai besoin parce que je change quoi que ce soit dans mon ordinateur, tout sera là. Là pareil, j'ai une boîte dans laquelle je garde tout ce style de câbles. Les câbles que je sais pas s'ils me serviront un jour ou non, mais dans le doute. Et cette boîte m'a dépanné un nombre de fois incalculable. J'ai mis les deux tours à côté pour vous faire un petit comparatif. Et en fait, elles font exactement la même taille en hauteur. Bon, celle-là est très légèrement plus petite, mais c'est vraiment très léger. C'était juste une illusion d'optique, le fait que celle-ci semblait moins grosse. En revanche, elle est vraiment vachement plus large, quoi. Et il y a plus d'espace, du coup, là-dessous, donc c'est pas plus mal. Et voilà, c'est le moment où je suis en train de trier tous les câbles pour savoir qu'est-ce qui va aller où. Et nous sommes donc 2 jours plus tard. J'ai commandé et reçu des câbles assez longs pour faire un câble management aux petits oignons. J'ai tout configuré, j'ai mis tous mes logiciels. Normalement, là, mon ordinateur, il est incroyable. Tout setup à la perfection. J'ai préféré attendre un petit peu pour faire la fin de la vidéo, histoire de pouvoir vous montrer ce côté très satisfaisant. Je vais donc
donc pouvoir vous présenter tout ça. Encore une fois, lisez la description si vous voulez savoir d'où vient quoi que ce soit. N'hésitez pas à faire un tour sur la page Amazon aussi, sur Instagram avec les stories épinglées. Normalement, je devrais avoir tout répertorié si vous souhaitez voir d'où vient quelque chose. Et je suis complètement fan de mon nouvel endroit où je travaille. Regardez-moi ça, le décor déjà est trop beau. Et ce que vous attendez tous, le coin bureau. Je suis trop contente parce qu'au niveau de la planche, il y a vachement plus de vie, ça va me faire du bien. Et alors quand on descend un petit peu, regardez-moi ça. Le câble management aux petits oignons. Et cette tour, maman. J'ai même rajouté un petit coin ici. Il y aura très probablement à l'avenir des modifications au niveau des ventilateurs que je vais peut-être remplacer par des ventilateurs RGB, histoire d'apporter une nouvelle petite touche de couleur, mais ce sera pour plus tard. Pour le moment, c'est déjà très bien. Je suis complètement fan. Voilà donc qui conclut ce vlog. J'espère que tout ça vous aura plu. N'hésitez pas à faire un petit retour dans les commentaires, ça fait toujours super plaisir. N'hésitez pas non plus à laisser un j'aime, à lire la description et à vous abonner si jamais vous voulez voir plus de vidéos dans ce genre, des vidéos sur les Sims, mon petit morceau de création quoi. Et nous, on se retrouve très vite pour de nouvelles vidéos. Bye!